Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler et présenter un article qui a déjà été publié dans le journal Pediatric Critical Care Medicine. Et cet article présente les résultats d'une revue systématique déjà faite ici au département de gestion et d'évaluation de politique de santé. Donc, l'impact des modèles de télémédecine synchrone sur les résultats cliniques aux soins aigus pédiatriques, une revue systématique. Pour commencer, on commence avec un plan. Le plan, ça va commencer avec une introduction. Puis, on va vous présenter l'objectif de la revue, les sources de données, après comment on a procédé pour sélectionner les études, l'extraction des données et la synthèse des études, et pour clôturer avec les recommandations. Selon des statistiques publiées récemment aux États-Unis, 8,5% seulement des services d'urgence ont indiqué avoir un pédiatre à l'urgence 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours. Donc, vous pouvez imaginer l'ampleur du manque avec juste 8,5% des services d'urgence. Donc, tout le reste, on n'a pas un pédiatre qui est à l'urgence pour traiter et examiner les cas pédiatriques. Donc, en conséquence, l'accès aux soins aigus pédiatriques doit être accès limité pour nombreux enfants. Devant cette situation et cette réalité, la télémédecine synchrone a été proposée comme moyen d'améliorer l'accès aux soins aigus pédiatriques. La télémédecine synchrone, quand on va dire synchrone, ça veut dire en temps réel, directement, ce n'est pas asynchronisé. Mais actuellement, les preuves formelles pour appuyer l'utilisation de la télémédecine synchrone en soins pédiatriques sont limitées et faibles. On n'a pas jusqu'à maintenant des évidences très fortes pour l'utilisation de la télémédecine. C'est pourquoi on a commencé à faire cette revue dont l'objectif est d'évaluer l'impact des modèles de la télémédecine synchrone sur les résultats cliniques auprès des patients admis aux soins aigus pédiatriques. Le début était quand on a formulé une question PICO avec la population et les interventions. Et on a fait la stratégie de recherche bibliothèque avec un bibliothécaire selon le MESH. Et on a ciblé plusieurs banques de données comme le IBM Review, Medline, Embase, Global Health, PubMed, CINAHL, jusqu'à la fin de la liste. Ainsi, on a résumé toutes les conférences sur les technologies de l'information pour voir si les autres départements ont publié quelque chose relié à la technologie en domaine de la santé. Toute cette démarche a été faite par un bibliothécaire universitaire. Ici, juste pour vous donner une idée sur la démarche, donc on a choisi pour le PubMed, par exemple, on a choisi le télémédecine comme mot-clé, puis la télécritical care, télénéonatologie, critical care, pédiatrique. Donc, et vous voulez toutes les phrases avec les mèches qu'on a utilisées pour la recherche. La même chose pour Medline. Ça, c'est pour Embase et IBM Reviews. CINAHL aussi, c'était même stratégie. On arrive pour la sélection des études. Pour les débuts d'études, on a inclus toutes les études quantitatives et qualitatives. Donc, on n'a pas exclu un devis de recherche. Juste les études descriptives ou bien les rapports des cas ont été exclus. Pour les langues, on a juste choisi l'anglais et le français parce que ce sont les deux langues maîtrisées par les auteurs. Les participants et les unités, toutes les études qui incluent des enfants moins que 18 ans et traités par un pédiatre intensiviste ont été inclus. Pour les unités, on a inclus 5 unités des soins aigus, les soins intensifs pédiatriques, les soins intensifs cardiaques pédiatriques, les soins intensifs néonataux et urgences pédiatriques.
Pour le type de technologie, juste les études qui ont été réalisées avec une technologie synchrone ont été sélectionnées. Tout ce qui est asynchronisé ont été exclus. Pour les interventions, les études qui ont manipulé une intervention susceptible d'améliorer l'état de santé des enfants en termes de diagnostic, en termes de traitement, suivi, de consultation, d'éducation ou n'importe quelle autre activité exercée dans un contexte de soins aigus pédiatriques. À titre d'exemple, on a des interventions cliniques, on a la surveillance continue à distance des patients, on a les données cliniques et les manipulations des données cliniques, et il y a les télétournées ou bien les télérounds, et on termine avec les téléconsultations. On a choisi 6 mesures de résultats. On a le taux de mortalité, donc on va savoir est-ce que la télémédecine synchrone a un impact sur le taux de mortalité à l'hôpital, sur la durée de séjour, sur la qualité de soins, le taux de transfert, les complications et les changements de traitement médical. On a commencé la collecte de données, on a mis des dates pour le recrutement des études entre le 1er janvier 2000 jusqu'à 30 avril 2018. Le choix pour le 1er janvier 2000 était parce que le début ou bien l'apogée des technologies en santé, ça commence vers les années 2000 avec toute la révolution technologique. 2 auteurs indépendantes ont effectué séparément le processus de sélection en examinant chaque titre, puis après les études qualifiées ont été examinées par les résumés pour arriver pour les textes intégrales. Si jamais il y avait un désaccord entre les 2 auteurs, il y a des rencontres pour discuter leurs différences et parvenir à un consensus. Les auteurs ont choisi l'échelle qui s'appelle GRADE. C'est une échelle, Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. C'est une échelle pour évaluer la qualité des études incluses. Donc, pour savoir ou bien pour évaluer la validité et les billets de recherche. Cette échelle propose 4 niveaux pour évaluer la qualité. Ou bien des études de haute qualité, ça c'est le A. Moyenne, c'est B. Faible, C. Et très faible, c'est le D. Vous voyez ici, cette image vous donne une idée. On est parti avec 789 études pour la première inventaire. Après ça, on est arrivé avec 24 études incluses pour l'analyse détaillée. Parmi ces 24 études, on a 11 qui ont été menées dans un service d'urgence. Donc, c'est le premier milieu où on a eu des études. On a 4 en néonatologie, 7 aux soins intensifs pédiatriques et 2 dans une unité de soins intensifs et de traumatologie pédiatrique. Seulement, un seul essai clinique randomisé a été inclus parmi les 24 et toutes les autres études étaient des études d'observation. Dont 7, c'était avec un plan prospectif et le 16 restant, c'était avec un plan rétrospectif. 20 études sur 24, donc la majorité ont été menées aux États-Unis. On a 4 études restantes, 2 en Colombie, 1 au Canada et 1 en Australie. Concernant la date des publications, donc 19 études sur 24 ont été menées au cours des 5 dernières années. Pour la taille d'échantillon pour les études incluses, ça a été varié entre 16 dans une étude jusqu'à 1106 participants dans une autre. Maintenant, on va commencer avec les résultats de la revue. On va voir ensemble l'impact de la télémédecine synchrone sur les 6 résultats cliniques qu'on avait déjà tantôt présentés. Cette revue systématique conclut que les études évaluées démontrent que l'utilisation de la télémédecine synchrone a amélioré la qualité de soins. On va voir après comment. A réduit le taux de transfert. Donc, le taux de transfert entre les hôpitaux
dans les régions périphériques ou bien dans les régions rurales vers les centres hospitaliers urbains a été réduit. Même pour la durée de séjour à l'hôpital a été raccourcie. Donc, si on a un enfant qui a été hospitalisé et admis à l'hôpital, avec l'utilisation de la télémédecine a été raccourcie d'une façon importante. Pour le plan de soins médicaux, a été ou bien modifié ou bien renforcé. Donc, un médecin ou bien un intensiviste dans un centre hospitalier qui est référence pour l'autre, on a trouvé que dans les autres hôpitaux qui ont reçu des téléconsultations, les médecins ou bien les pédiatres généralistes ont modifié ou bien renforcé le plan de soins médicaux. Ainsi, il y a une réduction des complications de la gravité de la maladie et les erreurs de médication. Ça diminue les erreurs pour l'administration des médicaments. Et enfin, l'utilisation de la télémédecine synchrone a diminué le nombre d'hospitalisations et du taux de mortalité standardisé. Pour la qualité de soins, parmi les études incluses, on a trouvé que les preuves sur la qualité de soins ont été faibles, en raison de la mauvaise qualité de la plupart des études examinées. Comme on a dit, le Shell Grade a été utilisé pour examiner la qualité des études. La plupart des études reliées à la qualité de soins ont été B ou bien C, selon l'échelle. Et la raison principale derrière ça, c'était que ces études ont été basées sur une autodéclaration par des médecins, sans mesurer la qualité de soins avec des indicateurs objectifs et sans des données extraites des dossiers médicaux et analysés. Donc, c'était quelque chose de plus subjectif. Ce sont l'avis et les opinions des professionnels de la santé ou bien des médecins qui ont dit, qui ont jugé si la télémédecine était bonne ou bien non. Pour les erreurs de médication, la littérature montre que la télémédecine est une alternative prometteuse pour réduire les erreurs. Et le recours aux consultations par la télémédecine pour l'évaluation et le traitement des patients pourrait constituer un moyen raisonnable de faire face aux complications médicales et à la gravité de la maladie chez les patients moins que 18 mois. Donc, pour les erreurs et les complications, c'est quelque chose de prometteuse. Pour discuter les résultats, donc, malgré la large recommandation d'utiliser la télémédecine, on va voir une large recommandation dans la littérature pour utiliser la télémédecine synchrone avec des patients gravement malades. Cette revue systématique a révélé que le manque de preuves solides persiste dans la littérature. On n'a pas de preuves solides pour appuyer la télémédecine synchrone. Et la nature préliminaire des études et de faisabilité et d'observation rétrospective limite la généralisation des résultats. Donc, on a des études d'observation rétrospective qui n'ont pas une base solide. On vous propose un aspect sur lequel on pourrait remédier dans les études futures, c'est d'inclure des échantillons plus grands dans les études et si on peut inclure des groupes de contrôle. Donc, avec des essais randomisés, quasi expérimentaux, ça c'est bon pour avoir des preuves solides. Ainsi, pour les études futures, on recommande fortement de mesurer la qualité de soins ou bien n'importe quelle mesure de résultat avec des mesures objectives, des indicateurs objectifs. Ça va être plus concret pour les résultats. Les forces de cette revue systématique. Donc, cette revue a une force qui est elle englobe toutes les unités de soins de courte durée ou des enfants gravement malades sont pris en charge. On a à couvrir les soins intensifs, les urgences, soins intensifs cardiaques, néonatologie. Ainsi, on a fait une revue exhaustive de la littérature, donc qui comprenait, outre les bases de données classiques, de la littérature grise et des résumés des conférences. Donc, on a essayé de couvrir toute la littérature. Ainsi, à notre connaissance, c'est une première dans la littérature qui traite ce sujet.
Pour les faiblesses, la plupart des études incluses étaient rétrospectives, ce qui a entraîné une quantité importante de données manquantes. Vous savez très bien, un plan rétrospectif, on peut manquer beaucoup de données dans l'étude, donc ça va réduire la taille et la puissance de l'étude. Ainsi, un biais de sélection potentiel dans les études d'observation, parce qu'on a limité notre recherche aux publications en anglais et en français, donc c'est possible que d'autres études pertinentes existent et nous, on ne l'a pas couvrir. Pour la conclusion, donc, malgré les recommandations générales concernant l'utilisation de la télémédecine en soins aigus pédiatriques, les preuves de haute qualité sont encore en défaut. On a besoin des études de haute qualité. Quand on parle des études plus robustes, donc des essais randomisés, quasi expérimentaux, sur plusieurs sites sont nécessaires, pas juste dans un seul site, de faire des comparaisons avec d'autres sites aussi, pour déterminer l'efficacité clinique et les impacts associés. Et enfin, les décideurs et les autres parties prenantes dans les réseaux de santé devraient bénéficier de meilleures données factuelles sur l'efficacité de la télémédecine synchrone pour l'impliquer dans les soins de santé. Et voici une liste de références. Merci beaucoup pour votre attention.